Coucou à tous. Il y en a plein qui ne me connaissent pas, peut-être, je ne sais pas. En fait, j'ai pas trop regardé. J'aurais peut-être dû regarder avant, mais c'est pas grave, tant pis, c'est là. C'est fait. Vous êtes sur le groupe Discord du PLIB 2020. Et donc, ça veut dire tout simplement que vous avez envoyé une demande pour devenir juré du PLIB 2020 et 3 petits titres présélectionnés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline, un peu la marâtre, pas très gentille du PLIB, et c'est moi qui vais vous embêter à vous courir après pour vous dire t'as pas voté, t'as pas fait ta chronique. Voilà. C'est moi. Voilà. Donc, je suis pas si méchante que ça. Bref, voilà. Et j'ai aussi. On m'appelle la reine du teasing, je sais pas pourquoi. C'est juré, des fois, ils sortent des noms. Ils sont pas sûrs d'eux. Hein. Euh, Voilà, donc c'est moi. Pour les anciens jurés, coucou, vous savez qui je suis. Donc vous savez que c'est vrai. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une chose. Donc c'est au cas où vous devenez juré et que vous allez recevoir votre petite lettre. Je vais essayer d'être concise et de pas trop parler. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de refaire la vidéo, mais je suis interrompue parce que j'ai mes enfants avec moi et là, en plus, ils font beaucoup de bêtises. Donc, je vais essayer de faire court. Je viens pour vous parler des titres et des titres et des titres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces histoires de titres? Vous avez 3 livres à proposer et en général, vous vous jetez sur tout plein de livres qu'on ne connaît pas, avec des maisons d'édition qu'on ne connaît pas, des genres qu'on n'aura jamais lus. Et tout le monde, c'est là, émerveillé face à une liste immense de titres très éclectiques. Et vous vous dites, waouh, c'est génial quand même, parce que s'il n'y avait pas eu le PLIB, je n'aurais pas découvert tout ça. Et puis après arrivent donc les 20 sélectionnés. Et lorsque vous allez recevoir votre petite lettre par chouette email, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en fait que vous allez vite devoir voter sur les 20 sélectionnés. Et c'est les fameux 20 sélectionnés qui posent problème. Et donc quel est le problème avec ces 20 sélectionnés finalement? Parce qu'avec une liste aussi grande et aussi éclectique, on devrait trouver son bonheur. Et se retrouver avec 20 sélectionnés géniaux. Et pourquoi alors donc il y a des jurés qui ne sont moyennement contents, pas du tout contents, très contents? Voilà. Tout simplement parce que vous n'êtes donc pas tous pareils et que y en a beaucoup qui se laissent prendre par le temps que ça prend de lire les résumés et de faire des recherches. Et puis à la fin, il faut voter 20, alors on met des titres. On met des titres, on met des titres, on met des titres, on met des titres qu'on n'a pas trop regardés. Et souvent, ce sont beaucoup des titres qui sont beaucoup passés. Et ce sont souvent des titres qui sont beaucoup passés dans des maisons d'édition qui ont beaucoup communiqué. Et donc, forcément, au jeu de la loterie, les petites maisons d'édition qui n'ont pas beaucoup de moyens, les auteurs inconnus ou les titres à la couverture pas très jolis, peuvent se retrouver à la trappe. En soi, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, il y en a qui vont se retrouver à la trappe. Hein, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais là, en l'occurrence, il faut essayer de prendre la chose peut-être différemment. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisatrices, avec Pauline, toutes les deux, on a fait ce constat-là, et puis on le voit, et puis on le sait. Donc c'est pour ça que je viens vous le dire maintenant, avant que ça commence officiellement. Allez voir les résumés, lisez les livres, découvrez des titres, intéressez-vous à des couvertures, à des titres et à des maisons d'édition que jamais vous auriez cru que ça existait ou que vous pourriez peut-être aimer. Ne vous arrêtez pas aux clichés, ne vous arrêtez pas à la beauté, ne vous arrêtez pas à une histoire qui peut vous repugner, vous répugner, vous m'aurez compris. Dites-vous, voilà, il faut vraiment que je sois sérieuse dans mon rôle de juré et donc je vais choisir 20 titres en parfaite connaissance de cause. Voilà. Voilà, j'essaie Je suis désolée, je suis repartie voir mes enfants, je reviens, je veux finir cette vidéo. Pour pas en plus que ce soit trop long, n'est-ce pas? Et puis je commence à être fatiguée. Pour finir, je ne sais plus du tout où j'en étais. Oui, les 20 sélectionnés. Donc voilà, donc, vous aurez compris, en fait, il se passe souvent cet effet-là, c'est que comme les jurys n'ont pas eu le temps ou
ne se sont pas suffisamment préparés, en fait, ils arrivent et puis ils disent « Ah, je vais voter pour les titres que je vois partout. » Voilà. Euh, ou, euh, ou plus young adulte, ou plus ceci, plus cela. Si vous avez envie de voter que pour du young adulte ou que des livres jeunesse, ma foi, pourquoi pas. Si vous voulez voter, pardon, je vais y arriver, que pour du adulte, ma foi, pareil, pourquoi pas. Mais voilà, je voudrais vous mettre en garde, je voudrais vous dire que voilà, c'est vous, votre voix. Nous, on vous guide en fait. On n'est pas là pour décider à votre place de qui va continuer l'aventure dans les livres. Et de bien faire attention, de bien regarder même les petites maisons d'édition, les genres que, je sais pas, SFFF, je dis ça mais c'est n'importe quoi ce que je dis. SF, MM, Bitlit, je sais pas, Loup-garou, Fantasy pure, épique. Voilà, des genres que peut-être que vous n'auriez pas regardé et puis qui finalement vous te dites bon allez je vais quand même voter pour un ou deux titres. Là je vais faire voilà ma BA, hop un petit livre que je n'aurais pas cru et puis finalement voilà ça peut faire toute la différence. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez 20 titres à sortir des 100 et quelques livres qui vont être là. C'est vous un petit peu, j'ai envie de dire, les grands Manitou de tout ça. C'est pas nous. Nous, on mettra toujours en avant tout ce que vous aurez décidé et qui a décidé, ça sera pour nous la majorité. Voilà, votre voix individuelle a une grosse importance. On entend aussi beaucoup, on voudrait avoir un prix Young Adulte, pas un prix Young Adulte adulte. On n'a pas les moyens humains, je vais être claire. Le PLIB, c'est un boulot à 100%, hein, c'est vraiment un boulot d'association à temps plein. On n'a pas les moyens humains de faire plusieurs titres, plusieurs prix, plusieurs jurés. Et puis je rappelle aussi que dans les finalistes, finalement, regardez bien, il y a eu la fille qui tressait les nuages, Vincent Tassi, donc avec Comment le dire à la nuit et donc Le Dieu oiseau. Et déjà, les chats noirs, ils n'étaient pas vendus à SLPJ, ce n'est pas du young adulte, comme contrairement à ce que beaucoup le disent, pas du tout, ils ne sont pas mis en young adulte, et d'ailleurs la maison d'édition a refusé de les apporter au SLPJ parce que pour eux ce sont bien des livres adultes, et parce que pour eux ce sont bien des livres adultes, et comment le dire à la nuit, je vous l'accorde, il est vendu au SLPJ, mais franchement, young adulte, moi j'ai pas envie que mes ados soient des... Voilà, hein. Bon, on est d'accord, manger des cœurs, voilà. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je ne vous aurai pas trop embêté. Les anciens jurés, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup d'être encore ici. Et puis je suis sûre que vous allez comprendre ce que je vous dis. Et puis pour les nouveaux jurés, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Puis j'ai oublié de vous dire qui était le gagnant du PLIB 2019. Alors attention, préparez-vous, je vais vous le dire, hein, parce que